Bonjour et bienvenue mes amis. Ce matin, le 31 décembre, soi-disant c'est écrit dans le calendrier, et nous avons fait 365 leçons. Si vous avez commencé avec la leçon 1, et nous les avons pratiquées avec plus ou moins assidus. Parfois nous les avons oubliés, parfois d'autres choses nous semblaient plus importantes. Et dans l'épilogue, il dit « Ce cours est un commencement et non une fin. Ton ami va avec toi. Tu n'es pas seul. Nul ne peut appeler en vain. Qui fait appel à lui, quelle que ce soit ta préoccupation, sois certain qu'il a la réponse et il te la donnera avec joie si tu te tournes simplement vers lui et la lui demandes. Il ne refusera pas de donner toute la réponse dont tu as besoin pour quoi que ce soit qui semble te troubler. » Donc, nous avons pendant toutes ces 365 jours pratiqué de nos souvenirs à notre ami, au Saint-Esprit, qui nous accompagne, à Jésus, qui est à nos côtés. Et peut-être tu te dis, j'ai pas vu passer le temps. Et tu peut-être, moi je me rappelle pas toutes les leçons. Et le temps, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On pourrait dire nous sommes enchaînés dans le temps. Et ce concept de temps, du temps, en fait, est maintenu par cette conviction que le temps est réel. Mais si tu constates ça, et avec quoi c'est maintenu ce concept de temps? Avec cette idée que le temps est réel et que ce qui s'est passé dans le passé, comme on peut dire, oui, le 1er janvier 2025, nous avons fait la leçon 1, mais le temps, au fond, nous sommes libres du temps. Et dans la leçon, je crois, 193, c'est dit, tu vas être non lié au temps et dans une paix éternelle dans ce monde de temps. Parce que qu'est-ce que nous devons faire ou nous faisons pour cela? C'est le pardon. Le pardon, en fait, met en question. Et tu commences à douter avec le pardon de cette réalité du temps. Tu commences avec plus que tu pardonnes, plus que nous pratiquons le pardon, plus que nous nous rendons compte qu'en fait le temps est un tour de passe-passe. Et plus que tu pratiques cela, plus que les chaînes, parce que nous sommes enchaînés dans ce temps, plus que les chaînes se libèrent et finalement ils peuvent tomber de toi. Et si tu libères chaque nouvelle journée des jours précédents, et si tu laisses aucun nombre être posé sur l'heure actuelle, c'est-à-dire sur le maintenant, l'ici et maintenant, à ce moment-là, tu te libères du temps. Mais dans ce cours, comme c'est dit dans cette phrase, dans cette leçon, nous pouvons utiliser ce temps, nous pouvons profiter de ce temps, on pourrait presque dire, parce que le temps, il n'a qu'un seul but. Le but du temps, c'est de pardonner tout ce qui nous croyons, ce qui est là.
Euh, et pour cette raison, nous avons le temps pour nettoyer tout cela avec le pardon. Alors il y a un certain travail à faire pendant que nous croyons encore être dans le temps. Parce que tout dans le temps a besoin de pardon et rien d'autre. C'est l'utilité du temps. Parce que en dehors de temps, si nous ne sommes que dans le ici et maintenant, si tu es que dans le moment présent, on pourrait dire le pardon n'a plus nécessité. Et, parce que dans l'éternité, il n'y a rien à pardonner. Mais dans le temps, il y a à pardonner. Et pour cette raison, le temps passe en fait totalement inutilement, on pourrait dire, autant que tu ne pardonnes pas. Parce que le pardon est le seul but du temps. Et le pardon signifie simplement de juger sur rien ce qui se passe dans le temps. Et lorsque tu commences avec cela, tu vas commencer à sentir la joie, le bonheur du ici et maintenant. Lorsque tu ne juges plus, tu ne condamnes plus, tu vas sentir la paix. Une paix qui va au-delà du temps. Parce que tu ne vis que dans l'ici et maintenant. Et le ici et maintenant, c'est le seul temps qui existe, le moment présent est le seul temps qui existe. Parce que tu ne peux pas vivre dans le passé ni dans le futur. Parce qu'en réalité, les deux n'existent pas. Nous nous sommes seulement imaginé cela, mais ils ne sont pas réels. Mais pour cette raison, nous avons ici passé soi-disant 365 jours avec la pratique de ce leçon. Mais en tout cas, si moi je suis honnête, je ne vois pas le temps qui a passé. Parce que c'est chaque instant que je peux pratiquer. Et toute cette idée d'espace-temps, ce niveau d'espace-temps est une illusion. Parce que dans cette idée d'espace-temps, le moment présent semble tellement éphémère, tellement peu saisissable. Nous courons toujours après quelque chose, ou nous utilisons quelque chose du passé. Parce que nous avons tellement appris de nous croire comme une existence ici, qui a un commencement, dans un certain moment, c'est que la naissance, et qui finit dans la mort. Et puis le temps a été fait. Le temps est un grand tour de passe-passe de ce modèle de pensée de l'ego pour maintenir cette croyance à la culpabilité, au péché. C'est ça le but en fait. Hein. Mais le Saint-Esprit, notre ami intérieur, notre enseignant intérieur, il a une autre utilité. Il l'utilise, il profite de ça comme de toute illusion pour le pardon. Notre enseignant intérieur, notre ami intérieur, il utilise cela pour ça. Et dès que le pardon est absolu, le temps n'est plus nécessaire. Il disparaît dans le néant. Parce qu'il est venu le temps, il est venu d'où en fait? Il est venu de nulle part. Il est venu du néant.
Mais l'éternité, c'est la vérité. Et là, il n'y a pas de passé et pas de futur. L'éternité est maintenant, c'est le moment présent. Il n'y a pas de moment dans ce temps où il n'y avait pas le moment présent. Et comme ça, il n'y en aura jamais une fin du moment présent. Le moment présent reste toujours présent dans ce moment. Et lorsque nous sommes prêts d'accepter, de comprendre qu'il n'y a que ce moment présent qui n'existe jamais passé, et se dire que nous sommes, que simplement que nous sommes, tu es, je suis. Et dans cette certitude, dans cette oui, dans ce un, à ce moment-là, nous allons sentir ce bonheur qui n'existait pas dans le temps. Et dans ce moment présent que nous sommes, il y a une paix, il y a une joie, une certitude qui est indescriptible. Et ce moment présent, il peut s'étendre dans notre esprit à chaque instant. Et il entoure, il englobe avec douceur toute chose, tout événement qui était avant emprisonné dans le temps. Le salut, il est dans le moment présent. La délivrance est dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, tu es un avec ta source, avec ton créateur, que dans le moment présent. Et peut-être tu me dis, mais c'est difficile tout ça, ce que tu dis, c'est très joli, c'est une jolie histoire, mais j'ai encore tellement de pensées, de préoccupations, et puis j'arrive pas à les arrêter. Alors, mes chers camarades de classe, je connais cela très très bien. Je suis une véritable usine à penser, on pourrait dire. De temps en temps, je dis, c'est pas possible. Et comme vous avez déjà constaté, ça, comme ici dans ces podcasts, parfois, je saute du coq à l'âne. Je termine pas une phrase parce que j'ai déjà la prochaine qui arrive. Je la reprends plus tard parce que je suis une usine à penser. Et pour cette raison, je reviens de nouveau encore sur ce qui nous a été dit, ce qui nous est dit encore dans ces dernières 5 leçons. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Et je reviens encore une fois sur cette idée de calme et d'un esprit tranquille. Parce que, oui, c'est difficile pour pour une usine à penser, que je pense beaucoup d'entre nous connaissent. Mais cela nécessite de donner justement notre main à cet ami intérieur qui est avec nous à chaque instant et de devenir observateur. C'est pas de se dire il faut que j'arrête ces pensées. Non, ça nous arrivons pas à maintenant. C'est avec la pratique du pardon. Lorsque tu pardonnes vraiment, il y a un calme qui s'installe. Et ce calme, cette sérénité, je cède vraiment le pas
avec le pardon, en disant à mon ami intérieur, à cet ami qui est toujours là, voilà, il y a cette situation, et puis il y a les pensées qui défilent. Et, et bien sûr, je peux lui expliquer ça de long en large, mais si simplement j'ai dit, fais pour moi, j'ai besoin ton aide. À ce moment-là, euh, il y a un calme qui s'installe avec le pardon, avec ce lâcher prise, et je deviens observateur, et parce qu'il y a du recul qui s'installe, et en devenant observateur, c'est comme observer des, des nuages dans le ciel, et, et parfois il n'y a pas que des nuages qui passent, il n'y a pas qu'un ou deux nuages dans le ciel bleu. Parfois, le ciel semble tellement bouché, tellement, euh, oui, occupé par des nuages, il n'y a pas de ciel bleu. Mais au fond, derrière ça, il y a toujours le ciel bleu, il y a toujours le soleil, il y a toujours la sérénité, euh, il y a toujours Dieu. Cela est une métaphore, bien sûr. Dieu euh, n'est pas le soleil, mais pour dire, bon, Dieu est dans tout ce que nous voyons, dans chaque chose. Mais j'aime beaucoup cette métaphore d'être observateur du ciel, des nuages. C'est devenir, avec le pardon, observateur de nos pensées, de, de, de moins s'attacher à ça. Tu vas pas t'attacher à un nuage ou de vouloir le bouger avec tes petites mains, non? Et c'est ça la guérison. Et c'est ça que nous pratiquons avec le Saint-Esprit. En fait, tout ce que nous faisons, il semble dans cet espace-temps que nous avons fait pendant toutes ces années, toute cette année, moi oui, toutes ces années déjà, mais vous peut-être, certains d'entre vous, peut-être vous avez même pris ces leçons au cours des routes, et certains ont commencé le 1er janvier. Euh, c'est d'apprendre le pardon et d'arriver à cette certitude de plus en plus qu'il y a un enseignant qui est toujours à nos côtés, que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas besoin d'arriver seuls à pratiquer ce pardon. Et ça peut nous extrêmement détendre, hein, parce que notre ami intérieur connaît la solution de tous les problèmes qui nous semblent troublés. Il peut aussi résoudre tous les doutes. Mais pour cela, nous devons nous tourner vers lui, parce que ce oui mais qui est si présent souvent en nous, de cette idée, oui, ok, je donne ce pardon, je te donne cette situation, je veux bien pardonner, mais droit derrière ce oui mais lui il connaît nos doutes, et la certitude de notre ami intérieur est aussi la nôtre. Mais nous avons besoin de le demander, cette certitude. Tu lui donnes tes doutes. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir disparaître. Et oui, moi, cette année était très, très mouvementée. On pourrait dire dans le temps. Et il y a eu des doutes qui sont encore apparus. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'événements physiques qui sont apparus. Et bien sûr, cela a donné lieu à des doutes aussi. Mais j'ai pu me souvenir, parfois ça a pris un peu de temps, que j'ai cet ami intérieur. Il veille sur moi, il est à mes côtés. Et
Et même s'ils sont réapparus, ces doutes, je les ai redonnés à mon ami intérieur. Je les ai partagés avec lui. Et j'ai continué sur ce chemin. Et que je continuerai encore. Et je vais encore une fois, parce que ce cours est un commencement et non une fin. Je vais demain nouveau commencer avec humilité, avec la leçon 1. Et peut-être je ne vais pas être, parce que mon ami intérieur m'a aidé tellement de lâcher des choses, on pourrait dire de me déplumer de mes anciennes croyances. Mais il y a encore peut-être une ou deux choses, et surtout aussi pour solidifier ma foi. J'ai encore besoin de mon ami intérieur parce que je suis encore dans ce monde, dans ces croyances, et je ne suis pas encore totalement détachée. Et je fais cela encore dans l'humilité et surtout aussi pour être en chemin avec vous, de partager avec vous, parce qu'ensemble, nous allons à la maison. Je ne vais pas seule à la maison, je vais à la maison avec vous. Je vais vers notre Créateur, vers notre Père avec vous. Et je suis heureuse. C'est un bonheur à le faire avec vous, cela, et de faire ça avec vous dans la joie et dans les rires et aussi dans cette imperfection dans la forme, on pourrait dire, parce que ce n'est qu'une illusion. Lorsque je fais, comme vous avez certainement constaté régulièrement, plein d'erreurs de syntaxe, de grammaire, de tout ça. Et bien sûr, surtout maintenant, je demande toujours à mon ami intérieur qu'il parle pour moi, qu'il prend ma voix et qu'il dise ce qu'il a à dire. Parce que je sais pas, lorsque j'ouvre mon dictaphone et j'appuie sur le bouton, je la mets en marche, je sais pas ce que je vais dire, où je vais me tourner. Et ce matin, je voulais déjà appuyer, juste inspiration, commence par l'épilogue. Et j'ai dû arrêter parce que, en fait, j'avais le cours en miracle dans mon lit. Donc j'ai arrêté, j'étais le chercher et j'ai commencé à vous lire les premières phrases de cet épilogue après ces leçons. Et il y a aussi le livre pour enseignants qui suit, manuel pour enseignants qui suit les leçons. Et parfois, je lis un peu là-dedans et je sais que j'ai encore besoin de pratique parce que j'ai pas encore toutes les qualités d'enseignant, d'un élève qui enseigne. Nous sommes tous des élèves. Autant que je ne suis pas un enseignant, je suis un élève qui enseigne. Je suis un élève de plus en plus heureux. Mais autant que ces qualités ne sont pas totalement ancrées en moi, je continue avec les leçons. Et ça fait 5 ans que je les pratique quotidiennement. Et c'est quelque chose qui m'aide tellement dans ces moments de désespoir, de vacillement, de doute, d'avoir ce support quotidien de la leçon. Et pour cette raison, mes chers amis, nous voyons demain. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous étiez là toute l'année ou pas, ce n'est pas important, mes camarades des classes, mes compagnons sur cette route. Et j'ai une gratitude infinie envers notre ami intérieur, cet ami qui est là et qui partage ce chemin avec nous, envers Jésus et tous les grands maîtres qui sont marchés sur cette route avant nous, mais il n'y a pas de temps, qui sont avec nous ici et maintenant. À demain.